Les patrons d'entreprises installées au Gabon ont échangé avec la vice-présidente de la Chambre de commerce sur l'octroi des marchés publics. Madame, Monsieur, bonsoir. Conférence budgétaire cette semaine. Au nombre des missions qui ont défilé devant la direction générale du budget, la mission des ressources pétrolières, énergiques, hydrauliques et nucléaires. Le point avec Chérel Bongota, Christian Maïnda. Ressources pétrolières, énergétiques, hydrauliques et nucléaires. Ces programmes composent cette mission qui occupe une place de choix dans le plan stratégique Gabon émergent. Au cours des échanges interactifs sur les programmes, les cadrages stratégiques, responsabilité des acteurs et chantiers d'exécution, la question de la place et du rôle des opérateurs. Dans le plan stratégique Gabon émergent, dans la réforme administrative, ce n'est pas la direction générale ou le ministère du budget qui invente, mais c'est le pendant du programme sur la base duquel le chef de l'État a été élu. Il s'impose à nous tous. Les orientations sont claires. Il a dit les agences exécutent. Mais ce n'est pas parce que l'agence exécute que vous, la tutelle, vous n'avez pas le droit de regard. Au contraire, puisque c'est vous qui définissez la politique. C'est vous qui définissez les schémas directeurs. Les participants à ces conférences budgétaires mesurent la portée des travaux et déjà le ministère apprécie la qualité des discussions. Il y a là autour de nous les responsables du programme, ceux qui sont appelés à animer au jour le jour l'ensemble des programmes sectoriels de notre département ministériel. Ils ont travaillé avec les équipes de la direction générale du budget pour préparer ce projet de budget. Au jour d'aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'entre la direction générale du budget et nous tombions d'accord sur l'enveloppe qui peut être mise à disposition du ministère afin que celui-ci, dans le délai imparti, puisse accomplir ses missions. La mission ressources pétrolières, énergétiques, hydrauliques et nucléaires a également 7 jours pour porter les modifications issues des conclusions de ces assises. La vice-présidente de la Chambre de commerce du Gabon a rencontré certaines femmes chefs d'entreprise au centre des échanges, les contours de l'octroi des marchés publics, les difficultés rencontrées par les patronnes d'entreprises installées au Gabon. Compte précision, Jerry Bougou, Joseph Biogué. Se concerter pour bien faire. C'est en comptant certainement sur l'expertise des femmes que la Chambre de commerce veut s'attaquer à tout ce qui entrave au développement des activités de ses chefs d'entreprise. La vice-présidente, Marie-Julie Nsimuse, épouse Matin. Entre les discours politiques et la réalité, il y a vraiment, c'est le jour et la nuit. Quand j'entends les différents intervenants dans la salle, ces entreprises, d'ici la fin d'année, vont fermer leurs portes. Parce qu'effectivement, on ne les accompagne pas. Nous demandons à ces entreprises de s'organiser en groupe, vraiment des entreprises sérieuses qui sont enregistrées à la Chambre de commerce. À partir de là, on peut les aider. Vu l'importance de l'artisanat et des petits métiers sur l'économie d'un pays, à regarder l'exemple du Centre international des opportunités d'affaires de Côte d'Ivoire, cela donne des idées. Madame Ondjoua de la société Construction d'Excellence. La rencontre de ce matin a été enrichissante à nos politiques en fait, en disant qu'il faut qu'ils fassent confiance aux PME gabonaises. Que nos autorités arrêtent de dire que tel ou tel chantier est réservé uniquement pour, je sais pas, pour des grosses entreprises. J'aime pas tellement utiliser ce terme. Il est dit que ce que femme veut, Dieu veut. Sur cette lancée, elles peuvent impacter positivement l'essor économique du Gabon. Les anthropologues de l'université Omar Bongo en fête à Libreville à l'occasion de la célébration des 6e journées de ce département, une manifestation organisée par le club des anthropologues dans le cadre de l'animation des activités scientifiques et socioculturelles. Compte rendu, Maroga Kombila Samona, Joseph Biogué. Et l'étude de l'homme dans toute sa diversité culturelle, car elle étudie les sociétés dans leur dynamique. En célébrant les 6e journées des anthropologues, les étudiants de ce département, qui existe depuis 16 ans,
au sein de l'université Omar Bongo manifestent leur présence effective en tant que discipline dans leur établissement, tout en vulgarisant la dite discipline à l'extérieur de leurs murs. Le représentant du président du clan empêché, Mabik Mapamb, dans sa brève allocution circonstancielle. Il y a 3 choses grâce auxquelles tout homme a chance de bien faire son chemin dans la vie. Je cite, un corps sain et vigoureux, une intelligence vive et cultivée, une volonté forte et persévérante. Fin de citation. Eh bien, c'est l'école en général qui aidera nos étudiants à acquérir ces qualités. L'ouverture des 16e journées du club des anthropologues a été rehaussée par la présence du professeur Bernardin Minkomvé, chef du département d'anthropologie. Notre discipline, l'anthropologie, est mal connue dans notre société. Et la particularité de cette journée, c'est de montrer à partir des bilans ce que les anthropologues gabonais font, ce que les formations en anthropologie essaient de véhiculer comme message, et surtout, les travaux qui sont en cours aujourd'hui. Plusieurs artistes prennent part à cette manifestation qui prend fin ce samedi 27 juillet 2020. Les responsables des universités agricoles de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Centre ont bouclé les travaux de concertation du projet Agrim. Les précisions dans ce reportage de Chérel Bongota, Christlin Maïnda. Et d'amélioration des programmes de master et de doctorat en agribusiness par la mobilité entre l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre pour un développement socio-économique durable ont connu leur épilogue au terme de 2 jours de concertation entre les experts du réseau africain ANAF, partenaires associés au projet. On retiendra. Nous étions à la phase où on devait mettre en œuvre ce projet. Et donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que nous avons travaillé sur ces critères. Nous avons défini tout un ensemble de critères qui nous permettraient de pouvoir lancer très prochainement, et nous avons eu comme échéance de lancer à partir du mois d'octobre les procédures, les avis de sélection de ces candidats. Le secrétaire général adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur rehaussait de sa présence la clôture de ces travaux. Ma présence ici est de vous féliciter pour les efforts que vous avez consentis pour mener à bien ce travail. Évidemment, l'intérêt que le président de la République, chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde à l'édification d'un enseignement universitaire et d'une recherche de qualité qui allie production de savoir et production de connaissances, des technologies et des compétences, dont l'un des enjeux déterminants est de valoriser le capital humain comme vecteur de la réalisation des 3 piliers du plan stratégique Gabon émergent qui se décline en la trilogie Gabon des services, Gabon vert et Gabon industriel. Ce partenariat gagnant pour le secteur agricole gabonais offre une visibilité certaine aux établissements. Le groupe de travail de la province de l'estuaire du programme Argol de Gabon PNUD a été installé récemment dans la commune de Ntoum par le représentant résident du PNUD de Gabon en présence des autorités de la localité. Compte rendu Pélagimboui, Yvette Okossa. Ce nouveau groupe de travail provincial du programme Artogol de Gabon PNUD a pour mission de favoriser le développement harmonieux de la province de l'estuaire en général et particulièrement le département d'Ntoum. Le directeur national du programme Artogol de Gabon a défini les attentes du programme. Le programme attend de vous d'insuffler une nouvelle dynamique dans la conduite, le suivi des activités de cette structure et l'aiguillonnage de la coordination provinciale de zone dans son fonctionnement.
Et c'est dans cet élan que le représentant résident du PNUD au Gabon, Marie-Évelyne Petrus-Barry, a rappelé l'objectif de Artogold. L'objectif du programme Artogold Gabon, dont la deuxième phase a commencé en janvier 2013, est d'appuyer le processus de décentralisation en cours en permettant aux collectivités locales bénéficiaires et autres acteurs du développement de mettre en place des cadres organisationnels qui permettent la promotion d'un développement humain durable. La décentralisation, comme outil de promotion de développement local, a pour ambition de permettre aux populations de bénéficier de services de proximité pour satisfaire leurs besoins sociaux et améliorer leurs conditions de vie. Le gouverneur de la province de l'Estuaire a dit ne ménager aucun effort pour la réussite de ce programme. Aussi, voudrais-je mettre à profit cette occasion pour vous exprimer mes sincères remerciements au système des Nations Unies et particulièrement au PNUD pour ses appuis techniques et financiers en tant que principal partenaire dans l'accompagnement du gouvernement gabonais à la mise en œuvre de ce programme qui constitue un instrument d'application de la politique de l'émergence prônée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son programme intitulé Plan stratégique Gabon émergent, qui découle, lui, de son projet de société L'avenir en confiance. Ce groupe de travail provincial est donc un espace de dialogue et de concertation permanent entre les structures publiques, les élus locaux, les acteurs privés et sociaux, dont le rôle est d'assurer la coordination du développement provincial de manière générale et particulièrement dans le cadre des activités du programme Artogold au Gabon. Le nouveau directeur général de la société Morel et Prom a été présenté officiellement aux autorités administratives. C'était à l'occasion d'une cérémonie de passation de service. Compte rendu, Jérim Bougou, Jean-Pierre Moussouabi. Morel et Prom a un nouveau visage. C'est pourquoi Patrick Tozia, le sortant, a fait un discours bilan à la tête de cette société. Je pensais en arrivant dans ce magnifique pays ne rester que 3 ans. Mais pour des raisons professionnelles mélangées à celles du cœur, ces raisons-là m'ont poussé à rester finalement 9 ans. Le challenge que le président directeur général, M. Jean-François Hénin, m'a confié était large, il était de taille. Normalement, si tout se passe bien, on devrait atteindre les 35 000 barils l'année prochaine, soit en 2014, et 40 000 barils par jour en 2015. Frédéric Brians est donc le nouveau directeur général de Morel et Prom, 4e en termes de barils extraits du sous-sol gabonais. Mais qui est-il? Je suis ingénieur pétrolier par formation. J'ai un doctorat en génie pétrolier de l'université Texas A&M aux États-Unis. J'ai eu une carrière professionnelle et que je continue de près de 30 ans, que j'ai démarré en 1982 ici à Port-Gentil sur les plateformes offshore. Un honneur énorme et une très grande responsabilité de prendre la succession de Patrice et de continuer sur ce succès remarquable qu'a été le développement des champs Onal et par la société Morel et Prom. Avec 118 puits forés, 41 plateformes et 1200 employés directs ou indirects, Morel et Prom veut se situer parmi les entreprises citoyennes exerçant au Gabon. Au terme de la formation consacrée aux règles du commerce international organisée par le Conseil gabonais des chargeurs, une délégation des conseils des chargeurs africains a visité le port d'Ovendo. Compte rendu, Rodrigue Tessamouanga, Victor Mondonga. Une matinée plutôt sobre. Sac à main, sourire aux lèvres, la délégation des conseils des chargeurs dans ce cortège traverse Libreville, la capitale gabonaise. Cap sur le port d'Ovendo. Le Prague, le fils des ports et rats du Gabon et le maître des lieux. 2 agents nous font faire le tour du propriétaire. Nous avons procédé à la visite des quais du terminal en conteneur en fait là-bas. Quai numéro 4, 2, 3 et 1. La
La visite s'est faite sur l'ensemble des infrastructures opérationnelles du port de Vindo. Après 2 jours de théorie, celui-ci est plutôt consacré à la pratique. Nous sommes agréablement surpris et d'emblée je dirais qu'il n'y a pas d'activité maritime sans port. C'est toujours bien dans le cadre des relations que nous avons nouées avec tous les conseils des chargeurs réunis autour de CCI, de pouvoir faire des échanges de concepts managériels et de voir les réalités des uns des autres pour pouvoir les mettre en harmonie avec ce que nous avons dans le cadre de la coopération. On peut espérer que le port va pouvoir accroître sa compétitivité. Je ne sais pas si je pense que l'organisation portuaire nouvelle avec concession des quais va pousser le manutentionnaire à faire des gains de productivité et à diminuer le coût de passage portuaire, parce que c'est ce que regarde un armateur. Pour Liliane Nadège Ngari, le directeur général du CGC, mission accomplie. Il était important que de la théorie nous passions à la pratique, puisque M. Bonnevie nous a fait un exposé brillant sur les incoterms, donc qui régissent un peu les modes de transport à l'international, disons les contrats qu'il faut avoir, les responsabilités entre l'acheteur et le vendeur et les incoterms qui positionnent un navire. Il était important de venir voir maintenant pratiquement comment cela se passe au niveau du port de Vindo pour que les différents participants et une vue un peu de la réalité. Après le séminaire de formation consacré aux Incoterms et aux Liner Terms, quelques participants, les représentants des conseils des chargeurs africains notamment, ont tenu à toucher du doigt l'activité portuaire ici à Libreville, la capitale gabonaise. Au port de Vindo, Rodrigue Tessamanga et Victor Mounouga. Dénouement de crise au sein de l'entreprise Petro-TP. Après avoir obtenu gain de cause, les travailleurs vont reprendre les ateliers dans les plus brefs délais. Explication dans ce reportage de Moussa Ndjengi et de Jean-Pierre Moussouami. Dans les locaux de l'entreprise Petro-TP, au sein de cette entreprise qui intervient dans la production pétrolière, le climat entre le personnel et les responsables était tendu au point de créer un mouvement de grève. Les grévistes, essentiellement composés de nationaux, marginalisés dans bien des situations, avaient entre autres revendications demandé le départ du premier responsable de Petro-TP, Bernard Ngou. Nous avons été marginalisés par les anciens dirigeants de la société, mais grâce à l'effort de Mme Migolet, tout est rentré dans l'ordre dès maintenant. Pendant que nous sommes en train de vous parler, tout a été mis dans l'ordre, le personnel doit reprendre le boulot dans l'immédiat et les dirigeants, tous ceux qui ont mal géré l'entreprise seront hors d'état de nuire dans l'enceinte de l'entreprise. Nous demandons, nous félicitons l'effort de Mme Migolet, de ce qu'elle a pu faire pour tout le personnel, parce que nous sommes tous des pères et des mères de famille qui étaient déjà renvoyés définitivement sans raison. Le directeur provincial du travail a essayé d'user ses moyens pour que tout le monde revienne, puisqu'il n'y a pas de raison pour lesquelles le personnel devait être renvoyé. Après des négociations longuement menées entre la tutelle, le personnel, sous l'arbitrage de l'inspection provinciale du travail, les deux parties sont tombées d'accord sur les 14 revendications des agents de Petro-TP. Tous les travailleurs ont repris leur travail. Et grâce aux efforts de Madame la présidente directrice générale, Madame Migolet. Le travail va reprendre sous des meilleurs auspices entre agents et responsables de l'entreprise. Une bonne initiative qui va relancer la croissance de cette entité économique, facteur de développement du pays. La page internationale de cette édition d'information avec Marie-Jo Moussavou-Moudzegou. Bonsoir. Bonsoir Ali. Alors l'actualité, nous allons la chercher au Mali. Les Maliens sont appelés aux urnes dès demain pour élire leur président. Effectivement, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest menace dans un communiqué transmis à l'agence mauritanienne Nouakchott Information de frapper les bureaux de vote demain. Ce groupe djihadiste qui a participé au combat dans le nord du pays appelle les musulmans maliens à s'éloigner des bureaux de vote. En Égypte, l'imam d'Al-Hazar et le vice-président El Baradei condamnent la mort des manifestants lors des affrontements de ce jour qui auraient fait 75 morts selon les frères musulmans. L'imam d'Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunniste, et le vice-président Mohamed El Baradei
vice-présidents égyptiens ont tous deux condamné la mort de manifestants lors des affrontements d'aujourd'hui. L'imam d'Al-Assar appelle à la mise en place d'une enquête urgente. Nombreuses pour les funérailles du député de l'opposition assassiné Mohamed Brahmi. C'est une foule nombreuse et émue qui est venue assister ce jour à Tunis aux funérailles du député et opposant Mohamed Brahmi, nationaliste de gauche. Il a été tué jeudi dernier de 14 balles tirées à bout portant devant son domicile. Alors que la famille accuse Hernanda, les autorités, elles, imputent le meurtre à un islamiste salafiste proche d'Ansar al-Sharia, une organisation djihadiste liée à Al-Qaïda. Enfin, en Somalie, un attentat suicide à la voiture piégée a visé cet après-midi l'ambassade de Turquie à Mogadiscio, faisant au moins un civil tué. Un kamikaze a précipité son véhicule rempli d'explosifs contre la porte de l'ambassade près d'un bâtiment abritant les diplomates. Une source diplomatique à Istanbul a confirmé l'attentat, faisant état de 2 policiers turcs blessés et de 3 kamikazes tués. Merci pour ces nouvelles de l'étranger. Donc on se retrouve demain à la même heure. À demain. Au revoir. La suite en images, le parc national de Niangwa, créé en 2012, est en proie aux assauts des braconniers. Explication, bienvenue Minko, Armand Moupende. S'étend sur une superficie de 1160 km². Le massif forestier fait partie de la zone transfrontalière identifiée par le WWF et l'ECOFAC. C'est l'un des leviers du développement et du rayonnement du département de l'Azadier, dans la province de Logoué-Vindo. Les opportunités de développement ici sont nombreuses. Elles s'inscrivent dans la vision de développement chère au président de la République, chef de l'État pour la République gabonaise. Ce secteur est du côté de Malouma, donc l'une des premières portes d'entrée du parc, vu la proximité du parc, du village, par rapport à notre première antenne qui va être construite d'ici peu de temps. En proie aux assauts répétés des braconniers depuis quelque temps, le parc national de Moigna est une importante ressource mondiale de biodiversité. Sa forêt environnante est essentielle pour la protection de la planète et le réchauffement climatique. Une fierté pour le Gabon et pour le monde entier. C'est un parc qui est vraiment éloigné et pour rendre ce parc accessible, il était nécessaire pour nous de mettre en place ce premier chantier qui est celui d'ouverture de la piste. Cette piste aujourd'hui va sur 5 km. Nous avons encore en gros 8 km à ouvrir. Et 5 km, c'est déjà beaucoup pour nous, plus qu'on arrive à faire aujourd'hui en quad, en vélo, en gros 2 km. L'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon ici s'attelle à la conservation de ce bien commun à l'humanité. Le projet de développement de cette aire protégée où abondent gorilles et éléphants s'appuie sur l'aventure sauvage et l'exploration du massif forestier. Je tiens dans un premier temps à féliciter les éco-gardes que j'ai trouvés dans le parc, qui sont des personnes disponibles. Vu tout ce qu'ils font, c'est des hommes qui ont refusé une chose chez moi, c'était depuis que je suis arrivé, c'est les postes fixes. Donc pour eux, ils veulent être en forêt, ils sont disponibles, ils ne demandent que les moyens, l'appui. Cette terre inexplorée de Malouma, Bakwaka et Makoko présente un attrait particulier pour les touristes en mal d'aventure, une aubaine pour le tourisme au Gabon. Alors nous avons sur ce plateau un invité, il s'agit de M. Nikez Moulombi. Vous êtes membre de la section Gabon Publiez ce que vous payez. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là pour nous faire le point de la mission Publiez ce que vous payez, suite à la crise que nous connaissons au sein de cette ONG. Écoutez, merci. La coalition Publiez ce que vous payez est une campagne internationale qui accompagne donc l'initiative haïtienne sur les ressources extractives. Pour le Gabon, notamment pour ses membres, nous ne pouvons plus parler de crise puisque nous avons eu le 13 du mois une assemblée générale convoquée donc par la
plus de 98% des membres et qui a donc déposé l'ancien coordonnateur qui est donc M. Marc Ona au regard de la gabegie constatée depuis 2008 et qui avait donc précédé une mission internationale. Et malheureusement, les recommandations n'ont pas été mises en œuvre. Ce qu'il faudrait relever, c'est que la campagne Publiez ce que vous payez est une très bonne campagne en soi, en tant qu'initiative, mais elle a manqué de leadership international. On ne peut pas lancer des initiatives et laisser à des mains non seulement des moyens financiers à des personnes qui n'ont pas la culture de rendre compte et qui en exigent d'autres. À votre niveau, pourquoi on peut dire que pourquoi il n'y a pas eu de visibilité au niveau international? Mais il n'y a pas eu de visibilité au niveau international parce que les individus se sont positionnés pour leur propre image au lieu d'amener les entreprises, le gouvernement à produire les rapports. Et comme vous le savez, 6 mois avant la sortie du Gabon à l'initiative ITI, Croissance et Environnement, qui avait suspendu sa participation depuis 2007, alors même que nous constatons le mélange de genres de l'ancien coordonnateur Marc Ona, pour ne pas le citer, n'a pas fait le boulot et nous avons demandé que l'ensemble de la société civile sorte du groupe d'intérêt pour amener les autorités à le faire. Bon, ils se sont contentés de perdièmes. Aujourd'hui, les mêmes personnes veulent phagocyter l'antenne internationale par des arrangements d'amis et de copains. Et nous avons été surpris de voir au Gabon une soi-disant délégation venue de Londres, semble-t-il, après un communiqué qui a été lancé, d'autres venant de Londres et d'autres venant du Tchad. Malheureusement, nous n'avons eu que quelqu'un qui venait du Tchad et quelqu'un qui venait de la Guinée-Conakry pour essayer d'influencer l'initiative indépendante qui a donc élu Guy Mombo Lemboma comme nouveau coordonnateur. Nous pensons que c'est des situations inacceptables. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de nos collègues de la société civile, fut-il encore publier ce que vous payez. C'est une campagne internationale qui a son pesant d'or, auquel nous estimons qu'elle a manqué un leadership. Il faut laisser les choses se faire et nous pensons que dans les jours à venir, nous devons nous rendre à Londres et à Oslo et encourager le Gabon à reprendre, mais surtout que la vérité soit extraite comme le recommande la charte Publiez ce que vous payez. C'est que le docteur Mwanonji Gilbert, qui vient du Tchad, n'a pas voulu en repoussant la presse. C'est extrêmement grave. Alors finalement, ce que nous avons pressenti depuis 3 jours, c'est finalement mis au grand jour, c'est-à-dire la désignation d'une compatriote gabonaise, Madame Oyane, pour assurer les affaires courantes, alors même qu'aucune disposition ne permet à un autre membre qui ne s'est pas approprié de ce mécanisme à y rentrer. Et quand nous connaissons le positionnement de ce groupement d'associations, notamment Ça suffit comme ça, alors que le rôle de la société civile, c'est d'amener les entreprises, le gouvernement à aller vers un consensus. Et nous avons là un risque de continuer à salir la société civile. Est-ce que certaines personnes ne s'accrochent pas derrière cette ONG parce qu'il y a beaucoup d'argent? Il y a le fait qu'il y a beaucoup d'argent, mais il y a le fait aussi que beaucoup ont conscience qu'au niveau national, ils ne peuvent plus rien apporter. Ils ne peuvent plus rien apporter. Nous en avons demandé un débat. Un débat a été refusé par nos amis, notamment M. Ona et M. Georges Parga, qui ont préféré aller pleurer à RTN, pour ne pas citer cette chaîne de télévision. Et hier, nous étions sur ce plateau, ils ont botté en touche. Oui, il y a beaucoup d'argent, et c'est pour ça que beaucoup préfèrent mettre à mal le peu d'engagement ou la volonté des pays à aller vers l'avant pour garder leur position et capter les fonds pour essayer d'exister. Mais nous pensons que toutes ces questions doivent pouvoir s'arrêter et nous interpellons ici la communauté nationale et internationale, d'abord le gouvernement, de ce qu'une assemblée générale a eu lieu au Gabon. Monsieur Lemboma est élu, Monsieur Lemboma est élu, c'est celui qui parlera au nom de Publier ce que vous payez Gabon. Deuxième opération, nous allons nous rendre tant à Paris qu'à Londres pour comprendre les valeurs qui ont été mises à mal par 2 individus qui ont fait une confusion de genre avec une ligne rouge très affirmée au niveau politique. Donc, à partir de ce moment, nous ne nous reconnaissons plus envers ces personnes qui, eux, exigent la bonne gouvernance aux politiques, mais ne se l'appliquent pas. Et c'est bien dommage
parce que nous pensons que M. Mwanonji Gilbert, qui est un grand défenseur des droits de l'homme au niveau du Tchad, aurait pu avoir de la hauteur, mais il a démontré par l'engagement qui a été pris à Libreville, son appartenance très poussée auprès de Mme Moyane, chez qui il était assez présent, et il y a eu donc une mascarade à l'absence de cette personne en la désignant, c'est que M. Lembomba a rejeté, a donc fait un point de presse. Mais l'objectif aujourd'hui, le plus grave, c'est que les coordonnateurs sortants, qui eux doivent défendre les valeurs conformément à la charte, se mettent au niveau Internet à insulter les pauvres, alors même que la charte de la coalition Publiez ce que vous payez, et notamment l'initiative 2020, qui va donc remplacer tout ce qui a précédé toutes les actions de Publiez ce que vous payez, exige effectivement toute cette retenue. Et nous disons que c'est très grave. Maintenant, s'il y a une opposition, qu'est-ce que vous allez faire? Mais écoutez, le Gabon en tant que pays a un engagement volontaire au niveau de l'initiative ITI. Et le gouvernement gabonais a l'obligation d'associer les acteurs de la société civile. Et les acteurs de la société civile, ce sont les acteurs de la société civile gabonaise qui respectent les lois d'abord et les institutions. Maintenant, si le gouvernement s'obstine à vouloir travailler avec une campagne internationale qui ne rentre pas dans les règles, nous nous chargerons à la fois de dénoncer cela, mais nous ne ferons pas comme les autres, en allant de l'autre côté, chercher des partenaires, nuire à l'image du pays, recevoir des fonds et travailler contre l'intérêt de la société civile. Nous pensons que c'est inacceptable. Aujourd'hui, le pays, le gouvernement gabonais finance autant les partis politiques, les sportifs et même les syndicats. Nous ne voyons pas pourquoi la société civile, notamment les ONG de développement, ne doivent pas être financées. Et quand nous avons deux personnes, et que nous savons très bien, reçoivent des financements, notamment de la partie anglaise, au nom de la société civile, sans rien dire, c'est quand même grave. Donc il est important que M. Ona et M. Paga, dans un esprit constructif, acceptent de venir à un débat télévisé et que chacun puisse dire qu'est-ce qu'ils entendent par société civile de service et qu'est-ce qu'ils entendent par eux qui mènent des engagements publics et sans retenue. Et je tiens à vous dire que certains parmi eux ont participé à des campagnes à l'étranger. D'autres ont fini par devenir des leaders politiques et dans des partis de l'opposition. Ok, merci d'être passé. Le message est passé. Donc, la suite de cette édition d'information en images, la politique, le député du premier siège d'Okala Lalara, Minzik, vient de réunir les filles et fils de son siège résident à Libreville. L'objectif, sensibiliser les uns les autres sur l'enrôlement pour la mise en place de la biométrie. Compte rendu, Ludwine Kavou. L'enrôlement des populations en vue de la mise en place effective du fichier biométrique au Gabon débute incessamment. Au regard de l'importance de cette opération qui concerne non seulement le domaine électoral, mais aussi la mise en place du réseau national de l'état civil, les députés multiplient les séances de sensibilisation. En réunissant les ressortissants de Minzik de Libreville, Nikes Biogué Binzue, député premier siège de l'Okala Lalara dans le département de Lekano, appelle à l'unité et à la mobilisation des Okanois, tous sièges confondus. Je demande à la population d'Okala Lalara de se faire enrôler, ceux qui sont du PDG et de la majorité. Je n'enlève pas mes populations qui sont de l'opposition parce que je suis le député du premier siège. Il faut aller à Minzik et prendre la décision que telle personne n'a pas bien travaillé, on l'enlève. C'est elle qui a bien travaillé et que le PDG gagne. Je suis en train d'appeler toute ma population qu'on doit descendre. Moi, je descends avec toute ma population, même de la commune. Ils vont descendre, aller se faire enrôler pour qu'on gagne dans la plus grande transparence. À l'issue de cette réunion, une commission chargée du recensement des Minzikois de Libreville pour assurer leur déplacement sur Minzik a été mise en place. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. On se donne rendez-vous demain à la même heure, toujours avec le même plaisir. Au revoir.
parrainage de son Excellence, Monsieur Paul Biogumba, président du Conseil économique et social. C'est bien. Il y a encore quoi? Chada Création organise un grand défilé de mode le vendredi 2 août 2013. Chada Création?